Bruxelles compte pas moins de 70 traces de la colonisation, statues, noms de places, de rues ou même de boulevards. Un groupe de travail s'est penché sur la question et appelle à décoloniser l'espace public. Mais certains craignent qu'on efface des pans entiers de l'histoire ou du patrimoine. On va donc en débattre dans le respect. Bienvenue sur le plateau de Versus. J'accueille tout d'abord Dido Lakama, bonjour. Bonjour. Vous êtes actif dans la SBL Change et vous êtes un des co-auteurs de ce rapport imposant. Il fait 250 pages. Il a été présenté au Parlement bruxellois très officiellement la semaine dernière. Leila Hadjik, bonjour. Bonjour. Hadjik, pardon, vous êtes députée bruxelloise, PS. Un autre député bruxellois, Gaëtan Van Guatsenoven, bonjour. Bonjour. Vous êtes membre du MR, historien de formation. Et puis Romain Landmeters, vous êtes historien, chercheur à l'Université Saint-Louis, spécialiste en histoire contemporaine. Bonjour. La première question est pour vous, Dido Lakama. En quoi certaines références coloniales à Bruxelles sont-elles problématiques, que ce soit pour vous, comme Bruxellois, vous habitez la capitale, ou je dirais comme activiste engagé? Mais voilà, parce qu'un des objectifs justement du rapport et de ce travail, justement, c'est de rendre Bruxelles une ville où tout le monde se sent reconnu et tout le monde se reconnaît aussi dans cette ville, une ville inclusive où voilà, où il n'y a pas de monuments qui pourraient vexer ou toucher ou voilà. Il y en a certains qui, parfois, dans votre vie, vous êtes arrivé à Bruxelles, vous aviez 6 ans, je pense, vous ont marqué. C'était dès votre arrivée ou c'est en grandissant, en étudiant, que vous avez découvert que ça vous concernait, vous, vos aïeux, et en quoi ça vous choquait, blessait? Écoutez, en grandissant, oui, mais bon, il suffit de marcher. Là, la première image que j'ai, c'est le nègre marron à Excel, où on voit justement clairement des chiens qui attaquent des personnes qui me ressemblent, c'est-à-dire des noirs, et ils sont enchaînés. Donc voilà, quand on voit ça et qu'on est enfant, je ne sais pas comment on peut le ressentir. Donc automatiquement, on s'identifie à ces personnages-là, et à un moment donné, on se demande si un jour ces chiens, c'est pas contre moi qui vont courir. Alors vous êtes investi dans ce rapport vers la décolonisation de l'espace public en région de Bruxelles-Capitale, cadre et réflexion et recommandations. Il y en a beaucoup, on va échanger sur toutes ces recommandations. Peut-être une question pour vous, monsieur Landmeters. Il y a, j'ai dit, 70 références à la colonisation à Bruxelles. Comment on explique? Parce que finalement, c'est beaucoup pour une période qui était même pas d'un siècle, la période coloniale pour la Belgique. Je pourrais répondre à ça, en effet, que par rapport à l'histoire longue de l'Afrique, c'est un non-événement. La colonisation, c'est très très court, mais c'est vrai que par rapport à la longueur de l'histoire de la Belgique, de l'État belge, par contre, eh bien, l'histoire de la colonisation spécifiquement belge est une longue période. Elle a couvert une grande période de l'histoire de la Belgique, et c'est sans doute la raison pour laquelle le lien se manifeste encore à travers la pierre, à travers les noms. On était fiers, ou on a voulu faire un peu de promotion, je vais dire, de la colonisation à une époque, en mettant en avant ces bienfaits pour la Belgique, l'engagement de certains dont on a fait des héros? Bien, c'est vrai que le projet d'aller au Congo pour les Belges n'était pas une évidence, et qu'on a dû les en convaincre, on a dû montrer l'intérêt de ce projet, et évidemment l'espace public est un des endroits où on peut faire ce travail à l'encontre des citoyens et des citoyennes. Il y avait des Belges qui n'étaient pas convaincus par l'idée d'aller coloniser le Congo. Quels étaient leurs griefs? Oui, par exemple, Léopold II a eu d'énormes difficultés au début de l'État indépendant du Congo à trouver des agents belges pour gérer sa colonie. Et donc, c'est un exemple qui montre qu'en effet, il a fallu du temps avant qu'un certain nombre de Belges s'engagent dans le projet. Alors, Dido Lakama, il y a une série de recommandations. Notamment, l'une est de renommer le boulevard Général Jacques, héros de la Première Guerre mondiale, qui stoppe l'avancée allemande. Et vous dites vous dites dans le rapport, avec d'autres, il est écrit qu'on pourrait le renommer. Pourquoi? Quel est le problème? Et parce qu'en fait, c'est vrai qu'il y a pas mal de recommandations, il y a pas mal de cas, mais on recommande vraiment aux parlementaires de gérer cas par cas, parce que chaque situation, chaque personnage de l'histoire n'a pas la même implication dans l'histoire coloniale. Par rapport au général Jacques, il y a aussi des penchants qu'on voudrait justement ne pas mettre en évidence. Et le fait qu'on veut décoloniser l'espace public et aussi le féminiser et aussi le démilitariser, c'est pour ça que ça a été un
un des sujets qui nous a touchés dans ce rapport. Le général Jacques a été moins honorable au Congo que sur le front de l'Isère, c'est ça que vous dites? Exactement, voilà. Ok. Leïla Hadjik, voilà, il y a un rapport qui est là, il est déposé, hein, vous êtes parlementaire de la majorité, on va suivre toutes ces recommandations, on peut se permettre de s'asseoir dessus, on a un droit d'inventaire dans la majorité politique? Alors je pense qu'on n'a absolument pas le droit de s'asseoir dessus. Ce rapport, on l'a demandé, on l'a souhaité. Moi, j'ai notamment soutenu une résolution qui demandait que des experts soient constitués pour nous rendre des recommandations. Ensuite, effectivement, il y a des choix politiques qui vont être pris par le secrétaire d'État, mais je pense qu'ils doivent être largement inspirés des recommandations qui nous viennent des experts et de la société civile. Débaptiser un boulevard, une place, une rue, retirer des statuts, c'est de l'ordre de l'envisageable? Oui, pour moi, il ne faut pas avoir de tabou. Je pense que certains disent qu'on veut effacer une partie de notre histoire. Moi, je pense qu'au contraire, on veut donner à l'histoire toute sa place dans son entièreté et pas juste une seule vision de ce qui a été notre histoire au moment de la colonisation. Et aujourd'hui, c'est le cas. À Bruxelles, on a une seule vision, une vision glorificatrice de cette période de notre histoire. Et malheureusement, ce n'est pas la seule vision qui existe. On doit pouvoir donner la place aussi à toutes ces personnes qui ont subi la colonisation, ces personnes qui ont perdu leur vie, dont les familles subissent encore aujourd'hui un certain racisme qui découle des stéréotypes de ces années-là. Et donc oui, on doit pouvoir avoir un regard critique, honnête sur notre histoire et travailler là-dessus. Romain Landmetter, ce serait une première, ça, qu'on débaptise des lieux et que quelque part, oui, on touche à une partie de l'histoire consacrée dans l'espace public? Deux éléments. D'abord, ce ne sera pas la première fois qu'on le ferait. Ce ne serait pas la première fois qu'on le ferait, évidemment. Après la Première Guerre mondiale, il y a un certain nombre de noms de rues et de statues qui faisaient référence à la germanophilie qui était bien présente dans l'espace public avant la Première Guerre mondiale. Et cet espace public a changé puisque un certain nombre de groupes dans la société ne pouvaient plus supporter la présence d'une mention germanophile. Ce que je voulais ajouter à ce que Mme Hadjik vient de dire, c'est qu'effectivement, cette démarche, elle relève davantage de l'aspect politique que de l'aspect historique. Quand on dit on veut réécrire l'histoire, eh bien réécrire l'histoire, c'est ce que mes collègues et moi-même avons choisi de faire comme métier. Et donc, en fait, notre travail, c'est continuellement de réécrire l'histoire. Donc, en fait, c'est pas vraiment l'objet, j'ai l'impression, ni de ce rapport, ni du projet qui s'y trouve. C'est vraiment un projet éminemment politique et c'est la raison pour laquelle je pense aussi que parlementaires doivent s'y investir. Gaëtan van Goetsenhoven, ça vous a fait réagir certaines propositions. Alors, on aura une discussion sur la statue du roi Léopold II parce que je crois que c'est un point important du rapport et de l'échange qu'on doit avoir aujourd'hui. Mais vous, comme historien de formation, comme parlementaire, vous êtes prêt à soutenir l'idée qu'on rebaptise, par exemple, le boulevard Général Jacques ou certains autres axes bruxellois? Mais mon point de vue est radicalement différent. Pour moi, l'histoire, elle s'étudie, elle ne s'efface pas. Une ville, c'est un enchaînement de périodes qui peuvent effectivement entrer en contradiction. Moi, je ne pense pas d'ailleurs que c'était une très bonne idée d'enlever les références germaniques à la fin de la Première Guerre mondiale. On est l'objet d'héritages divers. Et donc, il faut pouvoir assumer cela, expliquer cela, comprendre cela. Effacer des traces, c'est, à mon sens, une démarche négative, d'autant qu'on peut parfaitement, dans le cadre des nouveaux quartiers qu'on élabore, des nouvelles rues, on crée toute une série de quartiers importants, dont les PAD, etc. On peut parler des nouvelles valeurs. Sans effacer, c'est ça que vous évidemment. Okay. L'effacement est un problème parce que c'est une boîte de Pandore qu'on ne refermera jamais. D'ailleurs, dans le document qui est fourni, il est écrit « La décolonisation de l'espace public est jusqu'à nouvel ordre un processus sans fin ». Et donc, on va enlever, y compris des statuts qui n'ont pas de rapport, et parfois les démolir, qui n'ont pas de rapport direct avec la colonisation. On a fait référence à la statue de l'avenue Louise, qui est effectivement potentiellement violente, mais qui n'a pas été faite pendant la période coloniale, qui voulait dénoncer avec l'esthétique de son temps l'esclavage. On la juge aujourd'hui obsolète, agressive, on la détruit. Mais vous comprenez qu'à ce rythme-là, on va détruire beaucoup de choses et surtout, on ne va pas sortir de ce débat parce que d'autres statuts vont apparaître problématiques. Parlons par exemple de la statue de Gandhi, qui, lorsqu'il était en Afrique du Sud, n'a pas eu un comportement
très favorable à l'égard des Africains. Que va-t-on faire de ces statuts? Est-ce qu'on va aussi l'éliminer? Donc vous voyez, c'est une suite sans fin. Dido Lakama, ce conflit entre le souvenir et l'effacement, le devoir de mémoire, il était présent dans vos travaux? Vous entendez ce que dit Gaëtan Van Gotsonhoven? J'entends très très bien et justement, c'est surprenant, mais je vais même dans le même sens que lui, parce que le but ici, c'est pas d'effacer quoi que ce soit, c'est pas d'effacer encore au moins, de retirer tous les statuts. Donc voilà, l'historien l'a dit, on a une partie de notre histoire, on en a consacré. Il y avait une partie très forte par rapport à l'histoire de la Belgique qui est consacrée à la colonisation. On va un peu la réduire, on va pas l'effacer, on va un peu la réduire pour donner la place justement à d'autres populations, à d'autres civilisations qui ont traversé aussi l'histoire de la Belgique, mais qui n'ont aucune place. Et il faut penser justement au fait que Bruxelles est la capitale de l'Europe, de la Belgique, mais aussi c'est la deuxième capitale dans le monde où il y a plus de communautés qui vivent ensemble. Moi, ce que j'aimerais, c'est que j'aimerais être fier de cette ville. Et pour que cette ville, j'en sois fier, il faut qu'elle soit représentative de toutes les communautés qui y vivent et pas seulement de manière massif. On le voit sur les parcours, justement, vous avez dit, des statues, les avenues ou les boulevards ou les places. En majorité, c'est vraiment soit des militaires, c'est surtout des hommes et surtout cette époque coloniale qui est toujours valorisée. Donc on aimerait une statue notamment qui a souvent s'est retrouvée dans l'actualité, notamment sur BX1. C'est la statue du roi Léopold II. Alors là, il y a deux options proposées. Il y en a une qui est de la déplacer. D'abord, c'est pas le bon endroit devant le quartier Matangué. C'est un peu comme une espèce de pied de nez à cette communauté africaine, la statue de Léopold II. Aussi, oui. Juste, vous l'avez dit, juste à côté, il y a en 2018, Mon ASBL, Change ASBL et d'autres associations, avec la ville de Bruxelles, ont mis en place un square Lumumba qui est, je crois, à 200 mètres de la statue de Léopold II de trône. Et puis, pour rebondir à ce que je disais, c'est que il y a 3 exemplaires de cette statue-là. Donc, ça veut dire que quand on la retire ou qu'on la mette, qu'on prenne l'option 1 ou l'option 2, il n'y a pas un danger qu'elle soit effacée de l'histoire, puisqu'elle a 2 représentations, une au Congo et une ici en Belgique. Oui, mais l'option 2, vous l'avez dit, ce serait de la fondre pour créer un autre monument plus inclusif. Alors là, il y en a qui se sont étranglés. On entendra Gaëtan Van Gotsonhoven qui, à mon avis, a envie d'en parler. C'est un peu de la provocation. C'est quoi l'idée d'étudier cette option-là? On ne dit pas que c'est une préconisation, mais c'est quoi l'idée? Il y a plein de propositions et l'idée de la fonte, ça a été une idée qui a été reprise dans différents pays. Ce n'est pas la première fois que ça a été fait, mais des artistes ici de Bruxelles ont émis cette idée-là parce qu'ils l'ont déjà fait. Notamment, je pense à Laura qui l'a fait avec de la glace. Et en fait, l'idée de fonte, c'est vraiment c'est un processus qui nous permettrait à nous justement de faire un travail sur nous-mêmes et de conscientiser les gens et de pousser les gens justement au débat et justement de recréer à partir d'un symbole négatif pour moi, parce que pour moi la colonisation est un symbole négatif. De ce symbole négatif, on construit quelque chose de positif et de constructif et d'inclusif. Il y a moyen de faire quelque chose de plus inclusif que la statue actuelle de Léopold II. Ça, vous pouvez l'entendre, ou de nouveau ça heurte votre sensibilité? On ne peut pas laisser des traces de l'histoire tomber ou dans l'ignorance ou dans cette espèce de grisaille que l'on connaît à l'heure actuelle. Moi, je pense qu'il faut aborder la question de la colonisation frontalement. Et moi, j'ai été très choqué lorsqu'il y a quelques années, on voulait réduire les cours d'histoire à rien. Et ça, je pense que c'est une faute importante. L'histoire, sur la statue de Léopold II. Il faut se confronter. Moi, à titre personnel, j'estime que le fait de fondre, d'accepter certaines formes de vandalisme et certaines destructions, je pense que c'est quelque chose de dangereux. Parce que c'est un processus qu'on n'arrêtera pas. Parce que, fondamentalement, il y a autre chose à faire. Il y a une proposition intéressante. On parle de musée. Demeurant, je pense que c'est une proposition qu'on aurait dû d'ailleurs creuser. Un musée d'histoire, par exemple, qui est un musée très spécifique dans l'ordre des musées. C'est possible. Le fait de marquer dans les nouveaux espaces publics l'évolution de la ville, je pense que ce n'est pas suffisamment non plus abordé. Donc on peut faire des choses, mais je pense que passer par la destruction, c'est dangereux. Alors, moi j'ai une question pour Romain Landmetters, mais aussi pour les 2 politiques qui sont là, peut-être pour vous aussi, Dido Lakama, si vous le voulez, mais l'œuvre coloniale, l'acte de coloniser, c'était très intimement lié à Léopold II, au pouvoir royal en Belgique. Est-ce que quelque part, du coup, s'interroger sur la pertinence, sur les dérives de la colonisation, c'est pas aussi un petit peu perçu parfois comme toucher à la monarchie belge en tant que telle, et c'est ça qui rend le débat si électrique?
C'est certainement touché à la monarchie belge et pas seulement à Léopold II, mais séparer la colonisation au moment de l'État indépendant du Congo de la colonisation au moment du Congo belge. Et d'ailleurs, c'est très présent dans le rapport qu'ont rendu les experts au niveau fédéral. On y trouve davantage de continuité dans la manière de coloniser, de pratiquer la colonisation que le contraire. Et donc, en fait, je ne ferai pas une différence entre ces deux moments. Mais il est clair que, comme le rôle de l'Église a été important, le rôle de la monarchie et le rôle des entreprises coloniales belges a été très important. Donc, l'un n'est pas dissociable de l'autre. Leïla Gic, est-ce que vous réalisez ça, qu'à un moment donné, pour certains, toucher à la statue de Léopold II, c'est aussi toucher à toute la monarchie, à des ciments de la Belgique? Au-delà de la monarchie, ça touche aussi à beaucoup d'histoires familiales en Belgique. Et je pense que parfois, des héritiers aujourd'hui de certaines familles, de nombreuses familles parfois, peuvent se sentir mal à l'aise face à cette histoire. Mais moi, je tiens à leur dire que nous ne souhaitons pas les attaquer eux, leur histoire familiale. Voilà, la colonisation s'est passée à un moment T de notre histoire. Malheureusement, à ce moment-là, c'était quelque chose de courant et de répandu. Aujourd'hui, on veut faire un travail de mémoire là-dessus et c'est tous ensemble qu'on doit le faire. Ce n'est pas en pointant du doigt telle ou telle partie de la population. Et je pense que c'est beaucoup plus présent encore que cette référence à la monarchie. Des plaques de recadrage expliquées à côté de la statue d'un tel, de l'avenue ou du boulevard consacré à tel personnage, que il a eu une vie peut-être plus complexe, qu'il a aussi une face sombre. C'est quelque chose que vous trouvez positif, d'intéressant? J'en vois deux qui disent oui de la tête. Est-ce que historiquement ça a une valeur pour vous? Qui veut intervenir là-dessus? Moi, je pense que là-dessus, on est tous d'accord qu'on a besoin de plus d'histoire dans notre espace public et de plus d'histoire tout court. Il y a beaucoup trop de générations qui sont passées dans nos écoles sans apprendre justement qui est Général Jacques, qui est Pétillon et qui marchait ensuite dans la rue. Allez, moi, je ne suis pas historienne, je suis j'ai une autre formation, mais clairement, quand je vois un point de l'espace public aussi important dédié à quelqu'un, je me dis que cette personne a dû faire des choses formidables pour qu'on lui donne autant d'importance dans notre espace public. Et donc, quand il n'y a pas de contextualisation ailleurs, forcément, toute une partie de notre histoire est effacée. Pour revenir à ça vous parle, vous, comme historien, quand vous voyez ces plaques-là, ou c'est du Canada Dry, quoi? Ça a le goût, l'odeur, mais c'est pas... En tout cas, le panel des actions qu'on peut mener au niveau de la décolonisation est très large et il me semble que la contextualisation fait partie du minimum que l'on peut attendre au vu du rapport qui a été déposé. C'est pour ça, excusez-moi, que dans les propositions, elles font partie des propositions. Donc, pour des cas bien précis, puisqu'on va étudier cas par cas, on propose des fois de placer des plaques. Mais pour revenir à Léopold II, mais il faudrait aussi à un moment donné regarder son histoire en face. Voilà, il ne faut pas hésiter des fois. Et par rapport à des cas bien précis, moi, j'écoute la question et vous parlez de la monarchie. Et moi, j'ai là dans ma tête le discours du roi cette année-ci, mais aussi le discours du roi après la manifestation de BLM, où justement il a fait un travail sur lui et sur la décolonisation, en reparlant justement du contexte colonial et en regrettant tout ce qui s'est passé. Et justement, si on veut mettre des actions à ces mots-là, le fait justement de se détacher justement de son grand-père, le fait de se détacher de ce roi qui a fait tant de mal à ses colonies, et pas qu'au Congo, après il y a eu le Rwanda et puis il y a eu le Burundi, il faut aussi le dire, mais je pense que de manière symbolique, il faut que la Belgique ait le courage et prenne une décision forte, quelque chose de très très symbolique, quelque chose qui va pousser les gens justement à se réinterroger encore une fois. Ce serait quoi une décision forte? Il faut, pour moi, par rapport à la statue de Léopold II, il faut qu'elle parte de là. En fait, pour moi, c'est un des plus grands symboles de cette époque coloniale, c'est cette statue de Léopold II à trône. Et à un moment donné, même si pour d'autres situations, même pour d'autres cas, on va retoucher, reparler, mettre des plaques ou les mettre dans des musées, ça, c'est compréhensible. Il faut le faire. On est ouvert à plein de propositions. Mais je pense aussi... Sur la statue de Léopold II, Gaëtan Van Goatsenoven, vous y tenez à cet endroit-là, près du palais. On se focalise terriblement sur cette statue. D'ailleurs, ça convient fortement aux nationalistes flamands et aux fascistes du Vlaams Belang. Ça leur permet aussi d'éviter qu'on regarde d'autres aspects de l'histoire, à commencer par le statut de Port-Négrier d'Ostende, dont on parle très peu, ou du statut d'Anvers, qui est une ville sucrière.
Je pense, et là on parle évidemment de l'esclave, enfin c'est pas un phénomène mineur, et c'est un phénomène malheureusement qui continue à exister. Il suffit de voir ce qui se passe en Libye. Et donc il faut aussi ne pas se focaliser, il faut aborder cette histoire de façon large, que l'intelligence et la parole, et qu'on arrête effectivement de se crisper sur un certain nombre de symboles autour de cette obsession de l'effacement. Romain Landmetter, sur les cours d'histoire, est-ce qu'on apprend vraiment l'histoire en Belgique? Préparez votre réponse pour qu'elle soit rapide. Moi, je tiens juste à dire que c'est pas parce que, évidemment, tout notre pays a des traces liées à la colonisation ou à d'autres crimes, mais je pense qu'on ne doit pas fermer les yeux à Bruxelles parce qu'il y aurait d'autres cas plus graves ailleurs. Et effectivement, ces statues sont symboliques, mais les symboles sont importants. Et les symboles, justement, si toutes ces statues sont dans nos rues, c'est parce qu'à un moment donné, on a voulu, au niveau politique, glorifier ce qui se passait et mettre du symbole partout. Et donc, ça, le professeur d'histoire nous l'a dit. Justement, à propos de l'apprentissage de l'histoire, est-ce qu'on l'apprend vraiment comme il le faudrait? Alors vous nous direz, on n'apprend jamais assez l'histoire de son pays, mais est-ce qu'on apprend vraiment aujourd'hui la part coloniale dans nos cours d'histoire, ceux qu'on a tous eus en primaire, en secondaire? D'abord, je voudrais faire une remarque sur ce qui vient d'être dit. Je pense qu'il ne faudrait pas non plus que la décolonisation de l'espace public cache tout le reste de la démarche. Je pense que la décolonisation, elle ne se résume pas à la décolonisation de l'espace public, et je pense que M. Lacama pourrait en dire davantage du rapport. Sur l'enseignement, effectivement, il y a un travail qui a été commencé en 2018. Il est en train de se terminer, et ce travail de refonte du programme qui part de la première primaire jusqu'à la troisième secondaire va être présenté au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et en effet, dans la troisième secondaire, il est prévu, en tout cas hypothétiquement, que les élèves abordent de manière plus approfondie la colonisation spécifiquement belge, avec des notions de base pour des troisièmes secondaires, pouvoir distinguer l'État indépendant du Congo du Congo belge au niveau temporel, pouvoir situer le Rwanda, le Burundi, le Congo, enfin des choses de base qui permettront à ce que ces élèves, dans les années ultérieures, puissent développer des aspects plus fondamentaux et plus complexes aussi. Et ça nous permettra certainement de nous revoir et d'en parler. On a bien avancé dans le débat, il nous reste 1 minute, c'est le temps de l'argument recevable. Ah ben tiens, monsieur Landmetter, est-ce que vous avez entendu, comme professeur, comme académique, un argument recevable ici autour de la table? C'est un exercice difficile, mais vous n'avez pas le choix, vous devez vous y plier. Je vais rester dans l'aspect éducation et l'argument qu'avançait monsieur Van Goetsenhoven à propos de l'utilisation de l'espace public comme moyen d'éducation. Je peux y souscrire aussi. Je pense que dans les partenariats qu'on peut tisser par rapport à un espace public dans un quartier, dans une rue, eh bien, l'implication des écoles et des élèves est une bonne idée. Leïla Hajic, un argument recevable en 20 secondes, s'il vous plaît, oui, comme ça tout le monde peut parler. Quand M. Van Goetsenhoven a dit que l'histoire s'étudie, je rejoins tout à fait. On a besoin d'étudier beaucoup mieux notre histoire. Et donc, voilà, Caroline Désir a débuté un travail là-dessus. Et j'espère qu'on pourra vraiment aller au bout de cette réforme. Et Van Goetsenhoven. Et quand j'ai entendu que tout le monde veut se retrouver dans l'espace public bruxellois, moi, je suis d'accord avec ça. En tant qu'un échevin de l'urbanisme, j'ai veillé que dans la création de nouveaux espaces publics, ça soit fait. Guido Lacama, un argument recevable quelque part, peut-être avec votre voisin de gauche? Oui, plusieurs. J'encourage le travail de Caroline Désir, et on l'attend impatiemment que ça soit mis en place, parce que l'éducation, pour nous, c'est la base. La décolonisation, c'est pas seulement dans l'espace public, mais vraiment d'abord dans la mentalité, mais après dans l'éducation, dans la santé, à la recherche de travail. Mais j'entends aussi l'argument de monsieur le député qui disait justement que il faudrait pas que... On va faire un travail de décolonisation à Bruxelles, mais on ne va pas s'arrêter là. Donc c'est un début, mais après on ne va pas s'arrêter là. Et on continuera à suivre ça sur BXA. Merci à tous les 4 d'être venus sur le plateau de Versus. La semaine prochaine, c'est Carnaval, rediffusion. On se revoit dans un peu plus de 10 jours et à très bientôt.